De ce journal, Monsieur Bienvenu Sambou, c'est le directeur de l'ISE, l'Institut des sciences de l'environnement. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous sommes la journée de l'environnement. Cette année, le thème est assez singulier, mais assez parlant également. C'est un thème qui chercherait à sensibiliser les gens, à mieux les responsabiliser. D'abord, manger. Ensuite, c'est triptyque, c'est manger. C'est d'abord penser, manger et préserver. Donc pourquoi Absolument. Le choix justement de ce thème? Bien, je vous remercie encore une fois de plus. Ce thème qui a été choisi par la communauté internationale nous interpelle par rapport à d'abord la sécurité alimentaire, mais également par rapport au gaspillage. Oui. Vous l'avez si bien dit, c'est un triptyque pensée qui nous interpelle par rapport à ce que nous consommons, parce que nous devons consommer en quantité, mais en qualité. Manger, parce que, évidemment, notre santé en dépend. Quand on n'a pas mangé suffisamment, on ne peut pas être en bonne santé. Et enfin, préserver, parce que nous devons penser aussi aux générations futures. Voilà donc ce sur quoi la communauté internationale nous interpelle. Et vous, au Sénégal, vous réfléchissez, vous l'avez dit, au niveau de la sécurité alimentaire. Vous avez traité un sous-thème à l'USE, insuffisance alimentaire, une problématique qui concerne toute la région ouest de l'Afrique. Absolument, absolument, parce que il est apparu que c'est une préoccupation de nos gouvernants. La sécurité alimentaire, naturellement, parce que comme je le disais tantôt, notre santé en dépend. Il nous faut véritablement manger suffisamment et bien. Mais force est de constater que tous les Africains ne mangent pas à leur faim en ce siècle. Mais s'y ajoute également que nous ne mangeons pas ce que nous produisons. Nous ne mangeons pas ce que nous produisons puisque l'essentiel de ce que nous mangeons nous provient de l'extérieur, ce qui pose problème. Mais par ailleurs, il se trouve également que notre production couvre à peine 40% de nos besoins. Alors, ça fait dire que nous sommes confrontés à un véritable problème de sécurité alimentaire parce que non seulement que nous ne produisons pas assez, mais il se trouve également que l'essentiel de ce que nous consommons nous vient de l'extérieur. Voilà. Donc pour cette raison qu'il faut d'abord penser tout cela avant justement de pouvoir en profiter et ensuite préserver la nature justement au Sénégal. Comment est-ce que votre lutte se porte au Sénégal au niveau de l'environnement? Nous avons vu le sujet de Ibou Diouf qui démontre un manque total du sens de la responsabilité vis-à-vis de notre environnement immédiat même déjà. Je voudrais tout d'abord situer le cas du Sénégal dans son contexte. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans un contexte de changement climatique qui est une contrainte forte, qui affecte également les sols. Une bonne partie de nos sols sont affectés par la salinité, qui constitue également une contrainte forte. Mais je pense qu'il y a déjà une volonté politique qui est manifeste. Les ressources existent. D'accord? Les ressources, je veux dire les ressources naturelles, mais les ressources humaines également sont de qualité. Et je pense que quand on a une disponibilité en ressources naturelles, une disponibilité en ressources humaines, en principe, on devrait pouvoir s'acheminer vers une autosuffisance alimentaire. Serait-ce erroné de dire ou de penser qu'au Sénégal, nous mettons un peu la charrue avant les bœufs quand il s'agit de questions d'environnement, puisque déjà, comme je vous disais, l'aspect primaire, on n'arrive pas déjà à faire face.
Est-ce qu'on peut aujourd'hui s'aligner justement au reste du monde par rapport à l'environnement? Est-ce qu'on ne peut pas déjà régler la question primaire, celle justement de gérer déjà les ordures du quotidien? Absolument. Au moins ça déjà, absolument, dans un premier temps. Absolument, mais je crois que les deux vont de pair. Je crois qu'on ne peut pas raisonner en termes de régler le problème alimentaire et ensuite de penser seulement à l'environnement. Je crois que les deux vont de pair. Nous devons éviter de nous retrouver dans la situation dans laquelle les pays développés se retrouvent aujourd'hui. Je crois qu'il est tout à fait possible d'allier les deux, de chercher à gérer le problème de la sécurité alimentaire, mais tout en étant tout à fait regardant sur l'environnement. Je pense que c'est tout à fait possible et c'est certainement le défi que nous devons relever pour ne pas nous retrouver effectivement dans la situation. Parce qu'aujourd'hui, si on trouve des réponses à la question de l'autosuffisance alimentaire, nous tombons malades si nous ne faisons pas face à la question environnementale. Oui, c'est vrai. C'est vrai dans une certaine mesure. J'ai l'habitude de dire que nous sommes malades parce que notre environnement est malade. Notre environnement n'est pas sain. Alors, cela fait que, quelles que soient les conditions, évidemment, le développement durable dont il est question risque de ne pas être atteint. Oui. Mais encore une fois, je reste persuadé que les deux doivent aller de pair. Chercher à atteindre la sécurité alimentaire, oui, tout en étant regardant sur l'environnement, me semble être l'orientation à prendre pour nos pays. Très bien. Il y a également le plastique, donc, qui est loin d'être biodégradable et qu'on retrouve un peu partout, que ce soit au niveau de la mer, même au niveau du quotidien. Aujourd'hui, quelle politique pour justement encourager le recyclage, justement? Oui, je crois qu'il faut certainement penser à recycler le plastique, j'allais dire à valoriser le plastique. Hein. Ce n'est pas que du recyclage, je crois que ça devrait pouvoir se valoriser. Évidemment, l'aspect recyclage est à prendre en compte, mais je crois qu'il faut peut-être réfléchir en amont. On a vu que dans certains pays, l'utilisation du plastique est simplement interdite. L'actuel ministre de l'écologie avait mis en branle un projet l'année dernière qui encourageait l'utilisation de sacs biodégradables, que ce soit dans les grandes surfaces ou même au marché, dans le quotidien, chez l'épicier du quartier. Où est-ce que vous en êtes justement dans ce cadre-là? Mais je crois que c'est quand même des mesures à encourager. Il faut les encourager puisque il faut constater que c'est un problème extrêmement compliqué. Moi, je pense que mon humble avis, que si on veut véritablement gérer le problème, il faut agir à plusieurs niveaux. Dans un premier temps, essayer de réduire autant que faire se peut l'utilisation du plastique et allier justement à cette mesure, naturellement, la gestion aussi du plastique. La gestion, la valorisation et à terme peut-être limiter autant que faire se peut l'utilisation du plastique, qui a fini par envahir complètement notre environnement, aussi bien en milieu terrestre que dans le domaine marin. Le plastique est partout, il est partout. Et malheureusement, c'est un produit qui, en tout cas, est très faiblement biodégradable, s'il l'était encore. Voilà. Donc, je vous remercie d'être avec nous ce soir. Monsieur Bienvenu Sambou, le directeur de l'Institut des sciences de l'environnement à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Excellente soirée à toutes et à tous et bonne soirée sur TFM. Au revoir.